Bonjour les filles. Aujourd'hui, on va travailler dans notre manuel. Ouvrez à la page 15. J'enrichis mon lexique. Dans les textes des pages 12 et 14, retrouve tous les objets que la fourmi emporte pour son tour du monde. Tout d'abord, un petit rappel de ce qu'on a lu. On a lu ensemble que la fourmi a décidé de faire le tour du monde. Elle se met en route, son baluchon sur l'épaule. Elle a rencontré le mille-pattes. Il lui a dit de mettre de bonnes chaussures. Elle a rencontré l'escargot et lui a dit de ne pas oublier le parapluie. Aussi, elle a rencontré le moustique et il lui a dit d'emporter une gourde. Alors, la fourmi emporte dans son baluchon des chaussures, un parapluie et une gourde. Numéro 2. Complète les phrases à l'aide des mots suivants. Imperméable, boussole, carte, trousse à pharmacie. Tout d'abord, mes filles, on va savoir l'essence des mots. Imperméable, c'est un vêtement pour la pluie, dont le tissu ne laisse pas traverser l'eau. Boussole, c'est un instrument doté d'une aiguille aimantée qui se dirige toujours vers le nord. Carte, c'est une représentation d'un espace géographique. Trousse à pharmacie, c'est une trousse où on range les médicaments et les pansements. Alors, on va compléter les phrases. La ... indique toujours la direction du nord. C'est la boussole indique toujours la direction du nord. Pour ne pas me perdre, je consulte souvent Pour ne pas me perdre, je consulte souvent ma carte. La ... est indispensable pour donner les premiers soins. La trousse à pharmacie est indispensable pour donner les premiers soins. Pour se protéger de la pluie, un ... est vraiment très utile. Pour se protéger de la pluie, un imperméable est vraiment très utile. Numéro 3. Associe chaque mot à sa photographe. Numéro A, une malle. Qu'est-ce que ça veut dire une malle? C'est un coffre de bois. B, une valise. C'est un bagage. C, un sac à main. C'est un petit sac. D, un panier. C'est un ustensile qui sert à contenir des provisions. E, un baluchon, c'est un paquet de vêtements. Maintenant, on va relier. Numéro A, une malle avec l'image 5. B, une valise avec l'image 4. C, un sac à main avec l'image 1. D, un panier avec l'image 2. E, un baluchon avec l'image 3. Merci les filles. Sortez vos manuels, une nouvelle leçon de grammaire. Page 23. Identifiez une phrase. C'est repérer les phrases dans un texte en s'appuyant sur la ponctuation et sur l'ordre des mots. Une phrase est un ensemble de mots qui a un sens complet. Quand les élèves font, exemple, quand les élèves font de la peinture, c'est fatigant. Sens complet, une phrase. Exemple 2, de la peinture, c'est les élèves. Pas de sens, ce n'est pas une phrase. 2. À l'écrit, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Exemple 1, Léa est entrée dans la classe. Exemple 2, comment t'appelles-tu? Point d'interrogation. Exemple 3, comme elle est gentille, point d'exclamation.
Devoir, page 23, numéro 1, 2, 5, 6 et 7. Merci. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier une leçon de vocabulaire. Le titre de la leçon, le contraire. Le contraire de le matin, le soir. Le contraire de gros, maigre. Le contraire de grosse, maigre. Le contraire de petit, grand. Le contraire de petite, grande. Le contraire de froid, chaud. Le contraire de froide, chaude. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre histoire, le tour du monde, épisode 2. Ouvrez vos livres à la page 14. Regardez l'image, les filles. Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Oui, il y a la fourmi qui est fatigante. Elle est assise sur le fauteuil. Il y a par terre sa gourde, ses chaussures, un champignon à côté. Quoi d'autre, les filles? Un lampadaire, excellente. À côté du lampadaire, on trouve une pomme jaune, une cerise, une prune et des graines. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une fenêtre. Bravo. Une commode. Excellente. Deux parapluies. Bravo les filles. Et les affaires de la fourmi. Très bien les filles. Maintenant, on va commencer la lecture. Mais faites attention les filles. Les phrases rouges, c'est la fourmi qui parle. Et la phrase verte, c'est la taupe qui parle. On commence la lecture. Le tour du monde 2. Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Le moustique qui l'aperçoit lui vrombit bonjour à l'oreille. Je pars faire le tour du monde, lui dit la fourmi. J'espère que tu as emporté une gourde d'eau fraîche. Merci, moustique. Je vais la chercher. Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Elle a sa gourde pleine d'eau. La taupe qui l'aperçoit lui demande où elle va. Je pars faire le tour du monde, lui dit la fourmi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, lui dit la taupe. La pluie et le froid vont arriver. Tu as raison, taupe. Je n'avais pas remarqué qu'il était temps de rentrer. La fourmi est rentrée chez elle. Elle a posé toutes ses affaires et s'est assise dans son fauteuil. C'est fatigant le tour du monde, mais c'est vraiment intéressant. L'année prochaine, c'est décidé, je suis prête à recommencer. Maintenant, on va relire la lecture encore une fois. Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Le moustique qui l'aperçoit lui vrombit bonjour à l'oreille. Je pars faire le tour du monde, lui dit la fourmi.
J'espère que tu as emporté une gourde d'eau fraîche. Merci, moustique. Je vais la chercher. Le lendemain matin, la fourmi est prête de repartir. Elle a vu le moustique qui lui dit bonjour. La fourmi a dit que « Je vais partir pour faire le tour du monde ». Le moustique répond et il dit « N'oublie pas d'emporter une gourde ». La fourmi remercie le moustique. On continue maintenant la ligne 6. Le lendemain matin, la fourmi est repartie. Elle a sa gourde pleine d'eau. La taupe qui l'aperçoit lui demande où elle va. « Je pars faire le tour du monde », lui répond la fourmi. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi », lui dit la taupe. « La pluie et le froid vont arriver. »« Tu as raison, taupe. Je n'avais pas remarqué qu'il était temps de rentrer. » Alors les filles, le jour après, la fourmi va repartir. Elle a sa gourde, mais elle a vu la taupe. Elle lui dit « Je vais partir pour faire le tour du monde. » Mais la taupe répond et elle lui dit « C'est mieux de rentrer chez toi parce que la pluie et le froid vont arriver. » La fourmi réfléchit et elle lui répond « Tu as raison, taupe, je vais retourner. » On continue la ligne 14. La fourmi est rentrée chez elle, elle a posé toutes ses affaires et s'est assise dans son fauteuil. C'est fatigant le tour du monde, mais c'est vraiment intéressant. L'année prochaine, c'est décidé, je suis prête à recommencer. Alors maintenant les filles, la fourmi retourne à sa maison et elle pose toutes ses affaires. Et elle souhaite de faire le tour du monde l'année prochaine.